Ça fait des années que Noël passe sans qu'une vidéo ne sorte pour l'occasion. Ça peut pas continuer comme ça. Faut absolument que cette année, j'en prépare une. Mais de quoi je pourrais parler? Faut que ce soit sur les animés et que ça parle de Noël. Parler de la représentation de Noël dans les animés, c'est pas mal mais pas assez festif. Pour Noël, les gens ont envie d'un truc chill, pas prise de tête. Parler d'un animé de Noël, ça c'est faisable. Mais lequel? Pas ça non plus, ça va pas. Bon sang, je peux pas juste avoir un court animé de Noël qui réchaufferait le cœur de petits et grands dans une histoire relaxante. Qu'est-ce donc? Une lettre? Cher Rock, c'est Noël et pour cette occasion, je t'envoie cette lettre pour te conseiller un film de Noël. Il te mettra du baume au cœur par une histoire touchante. Bisous. Ok, bon bah salut, c'est Rock, et aujourd'hui on va parler de Santa Company. Ok, donc le film démarre sur un carton d'introduction qui nous dit de croire à l'esprit de Noël et qui nous est envoyé par Fichtre, le Père Noël lui-même. Faut prévenir tout le monde. Le Père Noël fait des animés. Puis un camion de livraison nous amène tout droit dans le superbe atelier du Père Noël où tous les employés sont en train de préparer traîneaux et cadeaux pour le jour fatidique. Sauf qu'en fait, on est dans un monde où il n'y a pas un mais plusieurs Père Noël. Il y en a même tout un escadron et... Attends, pourquoi ce Père Noël arrête pas de disparaître et de réapparaître? Non, parce que sur ce plan, il est devant, sur celui d'après, il est derrière avec son traîneau, puis il disparaît carrément pour réapparaître et redisparaître. La magie de Noël. Et un peu un faux raccord quand même. Bon, ensuite il neige mais on dirait plutôt que la lune se désagrège, et écran titre. On découvre alors notre cast principal composé de la naïve gentille, du mec qui se la pète, de la meuf qui se la pète et de l'abruti. C'est pour ça que j'ai décidé d'appeler leur groupe la bande de blaireaux. Et comme on est dans une histoire de Noël mettant en scène des apprentis Père Noël, la lettre d'un gosse a évidemment été oubliée. Les adultes décident de ne rien faire car de toute façon c'est trop tard, mais la bande de blaireaux, eux, sont bien déterminés à amener son cadeau à l'enfant. Sauf que, problème, comme on vient à peine de recevoir la lettre, le cadeau n'a pas eu le temps d'être fabriqué. Mais attends, t'as pas écouté ce que je viens de dire en fait. Ce cadeau n'existe pas, on peut pas le transmettre à l'enfant. Mais c'est pas une question de le vouloir ou pas, tu peux pas donner quelque chose qui n'existe pas. Mais tu es conne ma parole. Même le bouc de tout à l'heure, qui était à coup sûr le chef des Pères Noël vu que c'était lui qui était dans le bureau de fou, a dit que le cadeau n'avait pas été fabriqué. Bon, de toute façon vous allez bien vous rendre compte quand vous allez vous retrouver avec rien à lui donner. Ok, on enchaîne vite. Donc la bande de blaireaux entre sans autorisation dans le garage et vole un traîneau ainsi qu'à Rennes, puis s'envole dehors en pleine tempête de neige. Il fait froid, ce qui provoque la discorde à bord. Une dispute qui part... légèrement au quart de tour. Ok, ça a quand même vachement dégénéré pour un il fait froid. Dis, tu peux me passer l'eau s'il te plaît? Après être tombé du traîneau, Noël, c'est son nom, se retrouve seul dans la forêt. Quand soudain, des méchants loups qui courent pas vite se mettent à la poursuivre en descendant visiblement des murs d'un immeuble. Elle décide de s'enfuir. Quand soudain, elle se retrouve face à un terrain un petit peu pentu. Elle est donc seule face à son destin. Quand soudain, elle est sauvée pas du tout in extremis par un vieux monsieur qui fait de la luche. Malgré que ça ressemble plus à un kidnapping qu'à un sauvetage, la jeune fille décide de faire confiance à ce vieux monsieur très louche. Il se pose alors tranquille au milieu d'un glacier pour manger de la soupe et discuter. Le vieux monsieur lui explique alors comment faire pour devenir Père Noël. 抜け出す答えでも欲しいのか？はい。正しい答えなんてない。人によって違うからな、答えは。 Ok Aristote, tu vas arrêter tout de suite de kidnapper des enfants et tu vas les dénoncer à la police sans attendre, sinon j'appelle le gang des Pères Noël. Bon, alors que le vieux faisait un discours sur le fait que la réponse se trouve toujours au fond de ton cœur, la bande de blaireaux qui ont réussi à retrouver Noël arrive depuis le ciel, chouinent un bon coup et repartent donc dans leur trajet pour amener le cadeau à la petite fille. Quand soudain... Bah, personnellement, ça me fait plus penser à de l'orage que de la morve, mais oui, si tu veux, c'est du mucus. Bref, les méchants attaquent, ce qui a pour conséquence de faire tomber le cadeau par-dessus le bord. Noël saute pour le rattraper, elle s'écrase presque sur le sol, mais heureusement sauvée in extremis par le BG d'Arc Ténébreux, ce qui l'a fait visiblement rire alors qu'elle était sur le point de mourir il y a 10 secondes. L'orage devient d'un coup super fort et sur le point de tuer le reste de la bande de blaireaux, quand soudain, et promis c'est la dernière fois que je fais ça, le gang des Pères Noël arrive pour les sauver. Vous êtes pas censé être en train de distribuer des cadeaux, vous? Oh merde, je savais bien qu'on était en train d'oublier quelque chose. La bande de blaireaux ne se fait pas du tout engueuler pour le fait d'avoir volé un traîneau. Noël fait un discours sur le fait que la réponse se trouve toujours au fond de notre cœur. Il donne un cadeau et c'est la fin de Santa Company.
Enfin non, ils lisent une lettre avant ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir de Santa Company? Et bah que c'est vachement compliqué de prendre un truc qui tient debout sur un film de 30 minutes. Non, mais sérieusement, ce que je vous écris là, ça aurait très bien pu faire l'objet d'une série de quelques épisodes, ou au moins d'un film d'1h30, parce qu'il y a vraiment des trucs intéressants à développer. Si je prends par exemple la relation entre l'héroïne et le beau gosse ténébreux. Dans mon résumé, j'ai vraiment skip ça, mais dans le truc de base, les deux sont attirés l'un vers l'autre. Cette relation en elle-même aurait pu être quelque chose d'intéressant à développer si le film avait pris le temps de le faire. On voit bien en quelque sorte ce côté protecteur que Sasuke a pour Noël et la manière dont elle compte sur lui, mais c'est tout. On a 2-3 scènes qui nous le disent grosso modo, ce qui nous permet de mieux cerner ce que les personnages pensent, mais le développement s'arrête là. C'est comme si on avait une situation initiale, mais sans les péripéties qui vont avec. Et c'est comme ça tout le long du film. Après, parfois, on a l'exact inverse. En une demi-heure, c'est difficile de passer du temps dessus, ce qui fait que le film manque cruellement d'exposition. On nous parle de tontu, d'apprentis tontus, de mucus, du Père Noël et des Pères Noël, d'un événement qui se serait passé le Noël dernier, du marchand, etc. On nous donne un lore qui ne sera jamais exploité plus tard et qui nous est juste balancé à la gueule comme ça. Et c'est vraiment relou parce qu'en fait, on aimerait bien savoir, mais on nous dit rien, probablement par manque de temps. Et quand le film te donne pas des trucs ni déjà passés, ni à moitié faits, il va te rusher les intrigues au maximum. Encore un truc que j'ai skip durant le résumé, c'est le fait que Noël est une apprentie tontue qui n'arrive pas à en devenir une vraie. Elle ne sait pas comment faire du tout, mais au final, il suffit qu'on lui dise que la réponse se trouve au fond de son cœur pour qu'elle arrive à en devenir une vraie. C'est tout le temps comme ça, tout se passe trop vite. Et le truc paradoxal dans tout ça, c'est qu'au final, on se fait chier, putain. Certes, c'est très court et tout s'enchaîne très vite, mais c'est long, et c'est lent, et on s'ennuie. Et ça me fait chier que ce soit comme ça, parce que franchement, bah sinon le film est pas mal en fait. On n'est pas sur du Chainsaw Man, mais ça aurait pu au moins devenir un animé sympa à regarder pour Noël. Comme ces soirs d'hiver où je me posais devant le Grinch, ou quand entre Halloween et Noël, je me laissais transporter par l'étrange Noël de Monsieur Jack, ou encore ces matins de décembre où j'étais réveillé tôt pour regarder l'apprenti du Père Noël. Mais non, parce qu'on est tombé dans le problème classique du ça va vite, donc c'est rapide. Non, c'est pas vrai. C'est pas parce que ça va vite et qu'il se passe beaucoup de choses que c'est rapide et qu'on s'ennuie jamais. Il y a un animé qui est sorti il y a de ça 1 an qui s'intitule The Strongest Sage with the Weakest Twist. Et rien que dans le premier épisode, on a le droit à la réincarnation du héros, la rencontre avec les poteaux du héros, l'humiliation des bullies, la mise en valeur du héros, la rencontre avec les pompes du royaume et même l'arc du tournoi et la raclée du démon. Vous avez littéralement le scénario d'une saison entière de Isekai en un épisode. Et malgré ce speedrun de fou, on se fait chier d'un bout à l'autre de la série. Ici, ça marche pareil. Si le temps avait été pris pour bien présenter le lore, terminer tout ce qui avait été commencé et ne pas bâcler certaines intrigues, on se serait franchement moins ennuyé et ça aurait donné un animé de Noël vachement sympa à regarder. Alors, monsieur qui m'a envoyé cette lettre par le dessous de la porte, c'était franchement moyen comme animé de Noël. Oh tiens, il y a marqué un truc sur le derrière de la lettre. Oh, petit con, dis pas du mal de mon animé, sinon je te pète la gueule. Oh fichtre, c'était vraiment le Père Noël qui avait fait cet animé.